Donc, je m'appelle Angélique Dordet, je vais avoir 32 ans. Je suis native d'un petit village à côté de Gages qui s'appelle Trébosque. Donc, je ne suis pas du tout native de Saint-Chély-d'Aubrac. C'est mon père qui est né sur Saint-Chély. Donc, au lieu-dit Laboriette, il est né. Et du coup, j'ai fait ma scolarité à l'école de Gages. Puis après, je suis allée au collège des 4 saisons, on est le château. Et bien sûr, à l'école à La Roque. Voilà. Agricole. Oui. Au début, je ne devais pas du tout aller là. Ah oui. C'est le fait que les assistantes au collège ne voulaient pas que je fasse ce que je voulais. Qui voulaient m'amener dans des lycées à Rodez, Monteil, Foch et tout ça, sauf que moi je voulais pas aller en ville. Donc du coup, j'ai voulu aller à La Roque. Avec l'idée de reprendre Non, déjà? pas du Non, tout. pas du tout. Je voulais faire fleuriste. Fleuriste, ah Oui. D'accord. Non, l'idée m'est venue quand j'avais 17 ans, que mon oncle arrêtait pas de dire qu'il voulait prendre la retraite et tout ça, et je me suis dit, j'ai toujours vécu dans le milieu agricole, puisque depuis petite j'allais aider mes voisins qui avaient des vaches laitières et l'autre des vaches au brac croisées charolais, aider à faire les foins, les vélages, à traire. Et quand t'es installée, je suis installée hors cadre familial. Je suis pas installée... Ah d'accord. Ouais, donc... ouais, mais t'avais du foncier quand même. Non, même pas. Enfin, moi, j'ai tout en fermage là. Ah, c'est tout fermage. Enfin, j'ai une partie depuis que Jean-Claude est décédé, qui m'a fait une donation, mais après, j'ai tout en fermage. D'accord. Tout, c'est à la famille, quoi. Ouais. Mais, oui, tu fermage la famille. Oui, voilà. Peux-tu nous parler de ton exploitation, là? Comment tu vis ton travail? Bon, en tant que femme, en tant qu'homme, maintenant, il n'y a plus de différence, mais quand même, quoi, dans ce milieu d'hommes ici, si ça a été, quoi. En fait, j'ai attaqué ici en tant que salarié pour aider mon oncle avant de m'installer. Parce que entre l'installation et tout ça, il y a eu 1 an et demi. Donc j'ai arrêté mes études du coup après le bac à 18 ans, parce que mon oncle ne pouvait pas continuer plus longtemps. Et après, je me suis installée en 2009. Le parcours a été un peu long parce que n'étant pas du cadre agricole, j'ai dû faire plus de stages d'installation que les autres, et surtout que j'étais une fille, donc ça aussi, ça a fait qu'au lieu de faire 2 ou 3 mois de stage, j'en ai fait 6 mois. Et pourquoi? Parce que je n'étais pas du tout du monde agricole, alors que j'étais salariée, enfin, je connaissais quoi. Donc ils ont préféré me faire plus de 2 mois de stage que les autres qui s'installaient en même temps que moi. Ok. Mais tu penses que c'est parce que tu es une fille ou parce que tu n'étais pas du monde agricole? Ah, les deux. Les deux, Ah d'accord. oui. Ouais. Les deux, enfin surtout aussi que je n'étais pas du monde agricole. Ouais, il fallait que tu fasses tes preuves 2 fois plus, quoi. Ben voilà. Donc c'est pour ça que j'ai pu m'installer rien qu'en janvier 2009. Donc ça fait 12 ans que je suis installée en vache allaitante en Limousin. Et j'ai une 50aine de mères à moi toute seule. Waouh. Bravo. J'ai fait un bac STAE aménagement, mais c'était plutôt pour aller faire un BTS horticole ou un truc comme ça, quoi. Ah ouais. Ouais, donc ça prouve que c'est possible, même si on n'est pas du milieu et qu'on n'est pas... Mais il faut aimer les animaux. Si on n'aime pas les animaux, ça sert à rien de faire ce métier. Ouais. Parce que, moi, il y a des trucs que j'aime pas du tout à ce métier. Moi, l'hiver, je préférerais avoir l'hiver toute l'année. La période des foins, je déteste ça. Les tracteurs, toutes les machines et tout ça, tout ce qui est mécanique. Alors que mon père est mécanicien agricole, mais c'est pas du tout mon truc, quoi. J'aime pas du tout ça. Après, le rapport aux animaux et tout ça, faire révéler une vache, les vélages, s'occuper des veaux, des vaches, moi ça me gêne pas. Ça te plaît? Ouais. Les 50 là, tu arrives toute seule, ouais? Oui. Mais en Limousin pur, les vélages... ça se passe bien? J'arrive, le veau est fait, je me mets dans le parc, il tète et voilà quoi. Et donc toi, tu vis de quoi là? Moi je vis de quoi? Ouais, ton travail, ton revenu c'est quoi en fait? Les ventes. Vente de veaux? Les ventes de veaux, je fais de temps en temps j'engraisse des vaches pour les boucher. Et là, cette année, j'essaye de me lancer à faire une vache en colis, vu que le prix des cours n'est pas terrible. Bravo. Ouais. Donc, je me lance à faire ça. Oui, non, c'est sûr. Si on pouvait vivre de ça au lieu de vivre de la PAC, ça serait mieux. Ouais, c'est vrai. Tu veux en parler un peu ou pas? Parce que personne pour le moment n'a parlé.
Tu le crois? Ben, je sais pas. Mais que sans la PAC, on ne vivrait pas, quoi. On n'aurait pas C'est de quoi la revenus. PAC pour les gens qui regardent et qui ne savent pas, à part la politique agricole commune, mais c'est quoi? C'est quoi? Pas en détail, mais vous, ce que vous en retirez, c'est quoi? En fait, c'est des subventions qui sont données par rapport aux terres, par rapport au nombre de bêtes qu'on a. C'est proportionnel, quoi. Plus tu as des bêtes, plus Voilà, tu as des terres, plus tu as d'argent, quoi. Voilà. C'est pas plus tu vends de kilos, plus tu es riche. Ah non, pas du tout. Sinon, ça serait mieux de faire comme ça que... Et du coup... Et là, sans les primes, tu pourrais pas vivre? Les primes payent tout ce qui est les factures, une partie des factures, une partie des crédits qu'on a. Donc, moi qui suis installée que depuis 12 ans, les crédits, je commence à bientôt les finir. Mais il fallait les payer à la fin d'année. Et s'il n'y avait pas de primes, on peut pas vivre. Moi, l'été, des fois, je me sors pas de salaire, j'attends les primes parce que je fais pas de vente l'été. Tu as un prix en tête là, si tu peux, sinon je passe pas. Mais tu sais comme en gros, une fourchette, dis pas la tienne, mais tu sais, parce que je sais pas si c'est secret ou quoi, combien par exemple vous achetez? Mais c'est en carcasse ils vous le vendent, non? Ils vous l'achètent? Oui, au poids, l'abattage. Au poids vivant quoi. Non, le poids... Ouvert, vidé, tout voilà, ça? Ouais. Ah ouais. Et alors? Donne un prix pour voir au au kilo. Un euro, je sais pas comment ça fait. Eh bien, vas-y, mais tu paieras par 6,55. Ça fait quoi? 32 francs la dernière que j'ai vendue. 32 francs le kilo? 32 francs le kilo, ouais. 6,36, ça fait 5 euros. 5 euros maximum. 5 euros, ouais. Moi, pour l'instant, si ça continue comme ça, depuis 12 ans, j'ai pas à me plaindre, ça marche bien, quoi. Mais après, c'est sûr que en tant que femme, il faut arriver à faciliter le travail. Parce qu'on peut faire le même travail que les hommes, mais différemment parce qu'on n'a pas la même force. Mais c'est vrai que l'avenir très incertain, quoi. On ne peut pas savoir. On dépend en fait de tout le monde, quoi. Donc, c'est ceux qui m'ont dit, Jean-Daniel et Serge, qu'il faudrait revenir à plus d'autonomie locale plutôt que de dépendre de l'Europe, des Italiens, du foin de là-bas, de tout ça. Vraiment, mais c'est pour ça je pense qu'il faudrait se regrouper. C'est ceux qui disent ça. Donc là, tu sais pas trop quoi en fait. Non, dans l'avenir, en agriculture, c'est vraiment incertain. À part d'arriver à tout vendre nos bêtes en circuit court, à se regrouper à plusieurs pour faire un truc à plusieurs agriculteurs. Après, oui, ça peut être vivable, mais dans l'optique, pour l'instant, pour mon ressenti, c'est au jour le jour. Ouais. Et là, on a vu ces jours-ci qu'il y avait des manifs là, parce qu'ils voulaient, je sais pas quoi faire, modifier la PAC là. Mais c'est quoi l'idée? Tu sais ou... Je ne suis pas trop moi, non, mais... Je sais pas mon truc là. Ils veulent vous enlever des trucs sur parce que... Par rapport aux zones de montagne, ouais. Ah ouais. Ah c'est ça. Parce qu'en zone de montagne, on touche des primes. D'accord. Après, il faut savoir qu'il faut qu'on ait à la PAC tant de pourcentage de verdure, d'arbres, de haies, de trucs comme ça à respecter, quoi. Ah oui, il y a un cahier des charges. Oui. Ok. Bon. Si tu veux passer une petite annonce pour l'amour dans le pré aussi, vas-y. Non, c'est pas trop la tasse de thé.